Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau mouvement politique au Soudan du Sud. Le Front uni du Soudan du Sud a été créé par Paul Malong, ancien chef d'état-major de l'armée. Sa mission, ramener la paix dans le pays déchiré par les luttes ethniques et politiques. À suivre également, 35 milliards de francs CFA, c'est le montant des travaux de la banque sino-congolaise pour l'Afrique, installée à Brazzaville au Congo. Elle compte offrir de nouveaux services aux futurs clients, notamment l'installation de 50 distributeurs automatiques supplémentaires sur l'étendue du territoire national. Et puis l'autonomisation des femmes, un des grands défis du continent. 5,4 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués par le gouvernement burkinabé pour financer les entrepreneuses. Mais tout d'abord, en Algérie, un avion s'est écrasé ce 11 avril près de la base aérienne de Boisfirque, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Avion qui transportait une centaine de militaires. 257 victimes ont été recensées par les autorités du pays. Une commission d'enquête a été créée pour déterminer les causes de ce crash qui reste encore inconnu pour le moment selon le ministère de la Défense nationale. Au Soudan du Sud, le général Paul Malong, ancien chef d'état-major de l'armée, a annoncé la création de son parti politique. Le Front uni du Soudan du Sud aura pour mission de rétablir la paix et de relancer l'économie du pays. Une annonce qui intervient à quelques jours de la reprise des pourparlers du Forum de revitalisation de haut niveau pour la paix. Les détails avec Corinne Kamse-Fehem. L'exil aura été de courte durée pour le général Paul Malong, ancien chef d'état-major de l'armée sud-soudanaise. Depuis ce 9 avril, il fait parler de lui, avec la création d'un mouvement politique armé, le Front uni du Soudan du Sud. Sa mission, ramener la paix dans le pays déchiré par des luttes ethniques et politiques. Pour le chef militaire Paul Malong, le président Salva Kiir a échoué. Le Soudan du Sud est en faillite, l'heure est donc venue de lui insuffler une nouvelle énergie dans tous les domaines. Nous devons professionnaliser nos forces armées, stabiliser et diversifier notre économie, mettre en place des systèmes agricoles gouvernementaux afin d'assurer la sécurité alimentaire. Nous devons restructurer et professionnaliser tous les organismes gouvernementaux et les institutions, y compris le rôle des services étrangers, criminaliser le vol de bétail, le rapt d'enfants et le mariage de mineurs. À très court terme, le Front uni du Soudan du Sud prévoit de rejoindre l'alliance de l'opposition du Soudan du Sud, coalition à laquelle appartient le docteur Riek Machar. Le général Paul Malong promet également de ratifier les accords de cessez-le-feu comme les autres protagonistes et il compte bien prendre part à la troisième phase du Forum de revitalisation des accords de paix qui débute le 26 avril prochain en Éthiopie. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce qui vient d'arriver est un simple feu de paille. Le dogme divisé pour régner risque d'être en réalité la stratégie utilisée par certaines puissances externes pour amener Salva Kiir à faiblir, à comprendre qu'en réalité c'est à trop vouloir imposer ses vues. On va le fragiliser et il risque en réalité d'être affaibli. Le général Paul Malong avait été nommé par le président Kiir, chef d'état-major de l'armée en avril 2014. Suite à des dissensions entre les deux hommes, l'officier supérieur avait été démis de son poste en mai 2017, puis assigné à résidence. En décembre 2017, un accord avait finalement été trouvé et Paul Malong avait ensuite quitté le pays. Depuis son annonce ce 9 avril, le gouvernement de Juba le considère comme un rebelle. La candidature du président nigérian Muhammadu Buhari à la présidentielle de 2019 est désormais officielle. Après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois, il a annoncé lors d'une réunion de l'APC, le parti au pouvoir. De nombreux gouverneurs d'État membres de sa formation lui avaient récemment apporté leur soutien publiquement. On fait le point avec Mariama Dramé. Le deuxième mandat n'est plus un sujet de spéculation au Nigeria. Malgré son état de santé fragile, le président Muhammadu Buhari a officiellement annoncé ce lundi 9 avril son intention de se représenter à la présidentielle de 2019. Une élection gagnée d'emblée selon le communiqué de la présidence. Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress et de concourir pour un second mandat à l'élection de 2019. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et, ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria.
Même s'il bénéficie de soutien de ses partisans, le chef de l'État ne fait toutefois pas l'unanimité. À 75 ans, l'ancien général est très souvent malade. Depuis son élection en mars 2015, il a passé 5 mois à Londres pour se faire soigner. L'opposition, quant à elle, l'accuse d'être inapte au travail. Il est le mieux placé pour apprécier les aptitudes à poursuivre le travail du chef d'État. Même si on le sait, il a passé une bonne partie de son mandat à l'extérieur du pays pour des soins. Aujourd'hui, c'est lui qui sait s'il est en mesure de le faire. Comme c'est par les élections, je pense pas qu'il y ait matière à épiloguer sur le sujet. Les élections vont déterminer sa capacité à répondre encore aux attentes des Nigériens. Donc là-dessus, je pense pas que le débat dépasse le cadre politicien et même électoral. L'économie nigériane peine à émerger de la récession et les forces de sécurité n'arrivent pas à venir à bout de Boko Haram. Outre la secte terroriste et les groupes rebelles actifs dans la région pétrolière du delta du Niger, le futur président aura notamment comme défi le redressement de la première économie d'Afrique de l'Ouest liée à la chute des cours du baril. Le siège social de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été inauguré ce mardi 10 avril par le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Après 26 mois de travaux, cette banque bâtie sur une superficie de 11 000 mètres carrés envisage d'offrir de nouveaux produits et services à sa clientèle. Deva Panzou. Le siège social de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été inauguré officiellement ce mardi 10 avril 2018. Les travaux ont été lancés le 20 août 2015 et achevés le 31 octobre 2017 pour un coût total de 35 milliards de francs CFA, financés par les recettes du pétrole congolais. Construit sur un terrain d'une superficie de 11 000 mètres carrés, cet immeuble de 72 mètres de hauteur comporte également une salle de conférence de 150 places, une salle informatique ultramoderne et un parking souterrain. La construction de ce bâtiment est l'une des contributions décisives de la coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine. La création de cet établissement de crédit avait d'abord été évoquée par leurs excellences, messieurs les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. La BSCA est une banque commerciale à caractère universel composée de 90 agents dont 75% sont des Congolais. En 2017, les dépôts de la clientèle ont atteint 105 milliards de francs CFA contre 60 milliards en 2016. Pour l'année 2018, la banque envisage d'installer 50 distributeurs automatiques supplémentaires sur l'étendue du territoire national, ajoutés aux 30 déjà existants. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique veut participer à la modernisation du système financier congolais. Nous entrons dans un environnement où il existe déjà 10 banques qui, pour la plupart, sont commerciales, pour ne pas dire toutes sont commerciales. Je pense qu'il y a toujours une place pour une 11e, pour apporter des nouveaux produits, pour apporter des nouvelles techniques et pour apporter des produits ou des financements adaptés. C'est une nouvelle banque qu'il faut accueillir dans le paysage bancaire du Congo et avec aussi cette perspective de développement sur les autres pays de la communauté. Nous saluons toujours la naissance, la création des entreprises et en particulier les banques qui vont accroître la mobilisation des ressources pour le financement des entreprises, mais aussi bien des ménages dans notre zone. Notons que 50% du capital de cette banque est la contribution de la Banque agricole de Chine. Ce bâtiment correspond à la maquette choisie par le président congolais et représente l'avenir de la BSCA Bank, notamment dans son ambition de faire de Brazzaville son siège pour l'Afrique. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été agréée par arrêté numéro 13785 du 28 mai 2015, après avis conforme de la Commission bancaire d'Afrique centrale. Un projet d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a été lancé par le gouvernement burkinabé. Objectif, créer 100 000 emplois indirects, 90 000 emplois directs et 30 000 micro-projets en 3 ans. Projets qui font partie du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré qui a fait de la lutte contre la pauvreté et le chômage l'une de ses priorités. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. En ayant recours au programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF, Souleymane Drabo envisageait de s'installer à son propre compte. Près d'un an après avoir bénéficié de l'aide du programme et constitué son capital, le résultat sur le terrain semble beaucoup plus réconfortant pour le jeune entrepreneur. Avant, je travaillais pour mon patron. J'ai pu disposer de ce moulin grâce au programme qui m'a permis d'acheter ces machines. J'ai également pu trouver un local et je suis très heureux de pouvoir bientôt me mettre au travail.
Comme Souleymane, Djeneba Diallo fait dans la restauration. Elle a aussi bénéficié d'un financement plafonné à 1 million de francs CFA. Déterminée autant que d'autres noms du domaine, elle rêve désormais à l'agrandissement de son entreprise. Je vais employer au moins 3 personnes, plus moi 4 personnes. Voilà. Et il y aura plus de mains à offrir. Il y aura plus de mains à offrir. Et je profiterai aussi être compétitif sur le marché des services traiteurs. Lancé en juin 2017 par le gouvernement burkinabé, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a pour sa première année suscité un engouement sans précédent. Plus de 100 000 dossiers ont été réceptionnés à travers le pays. À ce jour, 8 000 demandeurs sont entrés en possession de leur chèque, soit un taux de décaissement de 60%. Sur un financement global de 16,5 milliards de francs CFA attendu à terme, 5,4 milliards ont été débloqués. Pour les choix des bénéficiaires, nous avons organisé les promoteurs par fonds. Nous avons lié des partenariats, une convention qui nous lie avec les fonds partenaires. Alors, comment nous l'avons fait? Nous avons orienté des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans vers le FEJ, de 35 à 45 ans vers le FASI et de 16 à 60 ans, uniquement des femmes. Nous les avons orientés vers le FARF. Et enfin, vous avez les FAPE qui ont reçu les dossiers des jeunes titulaires d'un diplôme post-baccalauréat. Au regard de sa pertinence, plusieurs innovations sont envisagées par les autorités, notamment pour les éditions 2018 et 2019 du programme. L'équipe de coordination, enrichie de l'expérience des 10 premiers mois de mise en œuvre, compte octroyer les prochains crédits en assouplissant davantage les conditions d'accès. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.